Choisir le tourisme rural, c'est passer ses vacances à la campagne, loin des grandes villes. Aujourd'hui, l'agriculture n'a plus pour seule vocation de produire, elle se diversifie. De plus en plus d'exploitations pratiquent le tourisme à la ferme. Avec 80% du territoire français couvert par un espace rural, l'agrotourisme connaît un véritable développement. Chez moi en ferme pédagogique, regarde ce blé là. Tu vois, voilà. Marinelle et Marc Rubio sont agriculteurs dans le département de l'Aisne. Il y a maintenant 10 ans, ils ont choisi de se diversifier dans l'agrotourisme. Bienvenue à la ferme pédagogique. Bonjour jeune homme, c'est comment ton petit nom? Gîtes, roulottes et chambres d'hôtes accueillent les touristes tout au long de l'année. Donc pourquoi pas les mamans, Julien? Pourquoi pas les mamans? Nous avons découvert le site de vacances sur internet parce qu'on était à la recherche de ce type de vacances, en tout cas de week-end évasifs. La semaine, c'est les embouteillages, c'est pareil, c'est banlieue, c'est beaucoup de voitures, beaucoup de stress, beaucoup de bruit. Et ici, c'est le dépaysement total en moins de 2 heures, c'est presque le paradis, quoi. Piscine couverte chauffée, quota finlandais, randonnée et labyrinthe de maïs. La famille Rubio offre à ses locataires une panoplie d'activités récréatives. Et là, c'est vraiment magnifique. Ce sont des ruines médiévales, mais elles dominent. Alors, les avantages de l'agrotourisme, c'est qu'on rencontre énormément de personnes, d'horizons complètement différents et de cultures différentes. À chaque fois, ce sont des rencontres qui sont très intéressantes et on partage des moments forts avec mes visiteurs. Cette plante-là, c'est un champ de blé. Et donc là, on a la tige. Et en venant ici à la ferme, on redécouvre plein de choses qu'on avait oubliées. Et savoir que le lait, il vient bien d'une vache, que les céréales, ça sert à fabriquer la farine pour le pain que l'on mange tous les jours. Pour Catherine et David Bowens, le séjour à la ferme est une nouveauté. Les vacances à la ferme, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. C'est très important quand on est citadin et de venir à la campagne, c'est vraiment c'est du bonheur. Nous on connaît pas ça et la semaine. Il y a un côté pédagogique, donc on apprend comment on travaille à la ferme. Marinelle Rubio et son mari travaillent sur d'autres projets de diversification. On travaille sur l'alimentaire, ce que notre corps a besoin pour être en forme. Et donc on envisage de mettre un jardin à disposition de nos visiteurs pour leur expliquer le cycle des plantes par rapport aux saisons et le bien-être qu'ils nous apportent quand on les consomme. Je suis agriculteur, il y a de la place avec les vaches, il y a de la place dans la paille. Et on offre une tranche de vie à nos visiteurs en leur rapportant du naturel, de l'authentique. Aujourd'hui, on a envie de parler entre nous, de se comprendre les uns les autres. C'est à la limite du Gers et des Landes que Jean Barrère exploite 60 hectares de maïs et élève des vaches et des taureaux. Ferme de découverte, mais aussi ferme pédagogique, Jean Barrère fait partager à ses visiteurs sa passion pour l'élevage et la course landaise. Et on va aller voir d'un peu plus près ces bêtes. Il faut que j'arrive à promouvoir comment, à partir de cette race, on maintient une tradition, une culture ancienne landaise, la course landaise, puisqu'il s'agit là d'un sport dans lequel à aucun moment on ne porte atteinte à l'animal. La vache qui est utilisée en course landaise va l'être de l'âge de 4 ans à l'âge de 14-15 ans, pour les meilleurs, et qu'ensuite elles mourront de leur plus belle mort parce qu'on va les respecter. Les fermes de découverte s'adressent aux enfants comme aux adultes, les fermes pédagogiques à un public scolaire. Ça me permet d'accueillir un public très diversifié, mais essentiellement de jeunes, de centres de vacances. Et c'est surtout dans ce monde agricole aujourd'hui, une idée très novatrice, très moderne, je pense, que d'aller vers une diversification et où, avec l'agritourisme, j'ai pu ainsi pallier le manque de développement de mon activité. Ça apporte quand même une nouvelle motivation à partir de l'instant où il y a un partage, à savoir ce que l'on fait, on peut l'expliquer en direct à des gens qui viennent sur l'exploitation. Tous les élevages, dans toutes les fermes où il y a des vaches et des taureaux, eh bien on utilise ces boucles d'oreilles. Il y a un taureau qui se prépare à foncer. Ah, comme ça. Tu nous le dis, Adrien, tu surveilles. Et ça me permet de donner une autre connaissance, une autre image du milieu rural, de ce qu'est une exploitation agricole. Et la première des missions, si je dois m'en donner une, c'est de voir ces gens repartir et être les premiers ambassadeurs de notre monde agricole. On a toujours entendu dire dans le pays que le métier agriculteur, c'était le plus beau métier du monde. N'hésitez pas pour venir nous rencontrer, venir voir comment on vit et peut-être un jour faire partie des nôtres.